Avant ça, ambiance percussion, je le disais au début de cette émission, avec la 12e édition du festival Les Percufolies, avec nos invités. On en parle ce matin. Ce sera à Ligueuil, en Indre-et-Loire, donc ce week-end. Ça commence jeudi jusqu'à samedi. La grosse journée, c'est samedi. David Michaud, vous êtes en charge de la programmation. Bienvenue. Bonjour, et François merci. Poitvin, vous êtes chargé de communication. Quelle est l'origine de ce festival ? Donc ce festival, c'est un festival qui va se dérouler cette année pour la 12e édition, la 2e édition portée par notre association. Et l'origine, c'est ni plus ni moins qu'une forme d'hommage à une figure locale, quelqu'un qui fait partie du patrimoine à Ligueuil, qui est Albert Bergerot. Voilà. C'était qui ce Alors monsieur ? qui, oui, est Albert Bergerot? Donc Albert Bergerot, c'était quelqu'un originaire de Ligueuil, de la proximité de Ligueuil, qui, dans les années 1920, 1920-30, c'est l'origine de l'homme orchestre, ni plus ni moins. Il a commencé à fabriquer une espèce de petite batterie jazz qui permettait à un accordéoniste donc d'avoir un rythme avec lui, de s'accompagner en étant tout seul à jouer. Moi, je croyais que c'était le monsieur avec la petite colombe dans les années 80. Non, c'est pas lui. C'est lui qui a inventé effectivement les percussions à Ligueuil, donc en Indre-et-Loire. Tout ce week-end, il y aura vraiment une belle programmation. On va dévoiler ça dans un instant. Quel est l'esprit de ce festival, David ? Alors l'esprit, on a essayé de le renouveler un petit peu il y a 2 ans, donc en créant cette association, et on est parti de l'envie d'impliquer un petit peu le territoire local, d'impliquer les gens, de créer du lien, et aussi de créer la surprise, bien évidemment. Il faut rappeler que c'est gratuit aussi. Voilà. Du coup, il va y avoir des ateliers, les gens vont pouvoir participer à des choses? Alors ça a déjà commencé. En fait, il y a déjà eu une répétition mardi, et l'ouverture du festival s'est fait l'année dernière, et se fera encore cette année par une parade. On attend une 50aine de gens du village qui vont parader en musique. Et ils ont été entraînés par un Jeff Delachaise, un percussionniste. Alors, votre association s'appelle comment ? L'association s'appelle Envie de Percu. Voilà, vous avez repris en fait l'organisation depuis 2 ans de ce festival. Et vous avez apporté quelques nouveautés, notamment cette année. Vous avez décidé d'amener les percussions directement à l'école avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Son de Toile, un spectacle qui s'appelle Zoo. Et vous allez voir, regardez, ils font des percussions très différentes. Regardez. Bon, de passe à mon corps à rencontrer son âme. La vie lève le voile. on va vous caler exactement les percussions. Là, c'était quoi qu'on a vu ? Là, c'est l'after movie, justement. on appelle ça le petit teaser qui a été fait après l'édition précédente. D'accord. C'est ok. les défilés de Donc on a ces aperçu gens. le défilé, on a aperçu quelques groupes de rue. Voilà, on a pu voir le défilé, on rentre un peu en matière et on va voir cette vidéo donc de ces percussions assez originales. Regardez. C'est génial ça. Ce sera à l'espace des Falins à Mantelan jeudi 13. Ça c'est pour les écoles. C'était quoi l'idée d'amener les percussions comme ça à l'école ? Alors l'idée c'est d'ouvrir et de toucher un maximum de population. Donc là on a décidé d'emmener un petit peu le spectacle à l'école ou en l'occurrence on fait venir l'école jusqu'au spectacle dans nos territoires qui sont quand même des territoires ruraux et faire découvrir des choses nouvelles. Là c'est de la percussion dite corporelle et aussi un petit peu vocale. Alors il y aura d'autres choses bien évidemment. Vendredi on passe à un apéro percu. Qu'est-ce qui va se passer François ? Et ben donc c'est le retour de l'apéro percu. Déjà ça plaît à Émilie parce qu'il y a le mot apéro. Non, mais j'ai boqué du café, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça plaît à tout le monde en général. Et donc l'idée c'est la veille du festival du jour J, dans un village proche de Ligueuil, des alentours, donc ça sera à Sèmes cette année, de retrouver des choses locales et un groupe qui aura lieu le lendemain comme une sorte de première onde annonciatrice du festival. Alors ouais, parmi le groupe qui sera donc à cet apéro, Trio Bacana, c'est un trio féminin, percussionniste, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Voilà, donc c'est 3 femmes qui chantent et qui percussionnent, si on peut dire ça, sur un style de musique brésilienne, un peu traditionnel, pas que, mais qui font des choses très sympas et voilà, qui permettent de découvrir la musique brésilienne. On les voit. C'était un petit coup de cœur. Ouais, c'est un petit coup de cœur. Ouais. Je peux comprendre, hein, effectivement, on les voit à l'écran, donc on pourra les découvrir vendredi. Et puis samedi, c'est la grosse journée là. David. Oui, tout à fait. On va trouver des groupes comme qui par exemple ? Alors avant de parler des groupes, ce qu'on n'a pas dit, c'est que notre idée, c'est de créer, on a implanté ce festival en cœur de village. Donc, on redécore la ville. Tout le monde participe. Il va se passer plein de choses dans la rue, des spectacles de rue
Évidemment, il y a des groupes sur scène dont on va parler juste après, mais dans la rue. Et une école de musique va venir faire un spectacle. Une troupe de théâtre locale va venir et faire des impros, aller chercher le spectateur. Ça, on va le découvrir durant ce festival. On va aller assez rapidement parce qu'on a plus beaucoup de temps. Quel type de groupe on va pouvoir trouver? On a Team Punk, par exemple. Alors, Team Punk, c'est 5 garçons qui ont été champions de France de beatbox. Ouais, Beatbox, c'est la percussion Oui. vocale. Hein. Voilà. C'est génial, ça. On les voit à l'écran. Là, On aura ils vont également, faire une- voilà, ils vont c'est faire une tout. on aura performance, également les là. Frapovic qui seront. Donc ils ont là. un concert. Les Frapovic, c'est un groupe de rue. Donc ils ont une espèce de petite machine assez improbable, une petite machine roulante. Ils sont 5 comédiens et percussionnistes qui vont proposer, voilà, On les voit un à l'écran. spectacle Et puis on très aura orchestré. également En rue. Balani Sound System avec de l'électro-balafon. Rapidement, c'est quoi? C'est la fin, c'est la fin de soirée. On amène la trance Forcément. africaine avec les percus africaines, djembé, balafon, mélangé aux sonorités plus électro. Et un son Et là, il faut être battre le cœur du village à fond. qui est À caractérisé découvrir en tout cas ce week-end. N'hésitez pas à vous rendre à Ligueuil et les communes alentours pour découvrir tout ça.